Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission Vibration et fréquence, une première qu'on fait via Zoom parce que Insta ne veut pas me détecter en direct. Donc du coup, on improvise, on enregistre donc cette émission avec Émilie pour que vous puissiez découvrir justement son univers et découvrir la vibration, les vibrations qu'on va parler ce soir. Parce que ce soir, on va parler d'instruments de musique, on va parler danse des chakras, on va parler mantra. Voilà, ça va être tout autour de la vibration. Donc, bienvenue à toi, Émilie. Merci. C'est un plaisir pour moi, franchement, de t'accueillir parce que Émilie, en fait, c'est ma binôme de Biz Thérapie, justement, le coaching qui nous permet de nous révéler. Et du coup, on s'auto-coach comme ça entre nous pour s'éveiller et grandir. Et donc, ce soir, je lui ai proposé de faire cette interview pour qu'elle fasse découvrir son univers. Alors, du coup, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Émilie. Je suis massothérapeute et je suis en formation pour devenir naturopathe. Après, avec mes massages, je joue aussi des bols tibétains. Je fais plein de choses autour de tout ça, notamment des bains de forêt. Et puis, j'ai parlé aussi à Emmanuel de la danse des chakras. Et du coup, l'idée, c'était aussi d'en parler un peu plus. Donc voilà, c'est plus des passions que j'ai envie aussi de vous partager autour des vibrations et autour du corps, de revenir à soi. Et voilà. Je sais pas si tu as des questions, Emmanuel. Alors, ma question serait, par quoi tu as envie de commencer pour faire découvrir justement ton univers et tes différentes passions? Hmm. La musique, les mantras, la danse des chakras, il y a quoi d'autre? Il y a les bains de forêt aussi. Non, moi, je pense que j'ai commencé par la danse des chakras, comment moi j'ai découvert aussi la danse et qu'est-ce qu'elle peut aussi apporter, la danse libre et voilà ce que moi-même j'ai créé. Donc voilà, moi j'ai découvert il y a quelques années la danse libre en fait, qui est aussi une manière de s'exprimer, de lâcher prise et d'explorer aussi l'intériorité, mais aussi l'extériorité, être en relation aussi avec d'autres personnes, dans un espace de bienveillance et de non-jugement. Donc voilà, j'ai découvert il y a une année la danse primale, qui voilà, donc on va vraiment danser au niveau des chakras. Après, chaque personne qui guide la danse, c'est différent à chaque fois et c'est différent en fonction de la personne, des gens qui sont présents. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et ça a toujours été une petite voix à l'intérieur de moi en disant que j'aimerais bien amener des danses de chakras. Enfin, ça revient, j'ai fait beaucoup de méditation, et puis je me suis aussi connectée. J'ai eu, voilà, j'ai appris la connaissance des chakras, donc je pense que je ne sais pas si les gens qui regardent connaissent ou pas, mais c'est des points énergétiques qu'on a. Après, on en a plus, hein, mais c'est des points principaux. Pardon. Et il y a le chakra racine, il y a le chakra sacré, le plexus. Et aussi, voilà, on se rend compte aussi en anatomie qu'il y a il y a c'est un plexus nerveux aussi étonnamment se retrouve au niveau du corps. Donc voilà. Et après, il y a le chakra du cœur qui se trouve, voilà, qui est aussi lié avec nos bras et nos mains. Le chakra de la gorge, l'expression, le troisième œil, et puis le chakra couronne qui est notre lien avec plus haut, avec une dimension, voilà, un univers, quelque chose de plus grand que nous. Et Justement, les personnes qui veulent en savoir plus sur les chakras, j'ai fait plusieurs posts à ce sujet où je développe ok, chakra par chakra, où je développe parfait. couleur par couleur. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça sur mon Insta, vous avez tout ce qu'il Ok. faut pour découvrir. Super. Du coup, l'idée par rapport à la danse des chakras, c'est vraiment l'idée de mettre en mouvement en fait ces énergies-là, justement d'utiliser ces énergies, se connecter en fait à nos centres énergétiques par le mouvement. Donc après, voilà, il y a aussi différentes musiques qu'on peut mettre qui va aussi porter ces chakras-là. On peut mettre bien sûr la voix, mettre des exercices. Voilà, ça reste libre à la créativité. Après, voilà, moi je l'ai amené comme
je l'ai mis un peu à ma manière, mais voilà, chaque danse des chakras est différente. Je sais que tu en as fait une. Donc voilà, c'est aussi libre à chacun d'explorer aussi plus un chakra que l'autre. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de mettre en lien finalement ces chakras et le mouvement qu'on ne pense pas forcément mettre ensemble, quoi. Donc on se dit, on médite, on sent énergétique, mais aussi voilà, de s'exprimer aussi par le corps et de faire aussi, en exprimant par le corps, on peut aussi faire bouger des choses, libérer des choses. Enfin voilà, c'est aussi mettre en mouvement le corps et voilà. Et du coup, après avoir expérimenté et vécu vraiment à travers toutes tes cellules, pour toi, qu'est-ce qui lie vraiment cette danse des chakras à la vibration et à la médecine de demain? Très bonne question. Qu'est-ce qui lie moi, je dirais que c'est se connecter justement à ces vibrations, à ces énergies justement du chakra racine. On va se connecter à la terre, à l'énergie de la terre aussi. Enfin voilà, c'est vraiment se connecter à notre corps aussi énergétique, à nos chakras qui sont des centres énergétiques. Donc ramener ça. Après, pour moi, pourquoi la médecine de demain, je pense que c'est aussi revenir à cette connexion à soi et à ce pouvoir de cette connaissance de nous-mêmes en fait, et de dire on a des ressources en fait en nous pour libérer, pour se connecter un peu plus à nous-mêmes, et du coup c'est revenir à nous en tant que guérisseurs et maîtres de notre corps et des connaisseurs de notre corps. Donc pour moi c'est revenir à ça, et pour moi la médecine de demain c'est clairement de revenir les gens à se rattacher, à se reconnecter à eux-mêmes et puis à leur pouvoir du guérison qu'on a à l'intérieur de notre corps. Alors, ça peut être les chakras, ça veut dire ok, je suis peut-être trop là-haut, je vais me connecter plutôt au chakra racine, ok, le deuxième chakra du plaisir. Enfin voilà, de voir un peu où sont les blocages et du coup de pouvoir mieux comprendre aussi soi-même. Donc pour moi, c'est ça après. Et ce qui est bien aussi, c'est réussir à se dire que les chakras sont connectés aux organes, à des parties dans le corps, et connaissant qu'on a un problème au niveau du foie, par exemple, on sait qu'on va venir travailler avec le chakra du plexus solaire pour pouvoir vraiment le réactiver et réactiver l'énergie. Donc oui, il y a vraiment... on peut imbriquer les deux, quoi, la médecine d'aujourd'hui, la médecine de demain, qui est plus vibratoire et fréquentielle. Exactement. En tout cas, pour avoir vécu une séance de danse des chakras avec toi, et c'est justement toi qui m'as initié à ça, parce que du coup, comme c'est quand même une danse des chakras, mais c'est quand même une danse libre, du coup, c'est ce que j'ai proposé aujourd'hui sur la plateforme BIS Bien-être et Spiritualité pour aider les personnes justement à réharmoniser leur corps, que ce soit physique et différents corps subtils, et dans le cadre des maladies chroniques, justement. Donc, chouette. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur la danse des chakras ou... Je pourrais rajouter d'autres. Je pense que c'est aussi une invitation aux gens qui nous écoutent de eux-mêmes explorer comment on peut mettre aussi en mouvement nos chakras, et puis peut-être que si on sent un peu bloqué au niveau, voilà, un endroit, comment on peut aussi apporter plus de... Ouais, c'est peut-être une invitation à vous-même d'explorer une sorte d'ouverture, de dire, oui, on peut mettre peut-être en mouvement, même faire circuler l'énergie au niveau du chakra, dans le plexus, qu'on se dit, voilà, dire, ok, comment je peux l'exprimer, comment je peux aussi, voilà, c'est la confiance en soi, donc comment moi je peux même par le mouvement, par le fait de danser, me connecter à ce chakra, par exemple, de la confiance en soi, comment je peux, et donc c'est peut-être une invitation aux gens qui nous écoutent d'explorer chez vous, ou de vous renseigner plus loin si vous êtes intéressé. Je sais qu'il y a des formations, une formation en tout cas en France, en social, mais dans des chakras, donc voilà, c'est une invitation. Ouais. Une belle danse libératrice. Bon, super. Donc, du coup, tu veux nous faire découvrir, on passe par quoi? Vas-y, je te laisse te lancer. Que j'ai envie. Bon, là, j'ai pas pris mes instruments, je suis pas chez moi, mais... On parlait d'instruments, hein. J'ai sorti le mien. Après, pour moi, la sonothérapie, tout ce qui est vibration, ça a toujours fait partie un peu de ma vie. Enfin, pas de ma vie, mais j'ai toujours utilisé ça, notamment aussi à travers les massages, en mettant certaines fréquences qui va aussi jouer. Et moi-même,
voilà, j'utilise aussi certaines fréquences, certaines musiques qui vont voilà, agir plutôt sur le plan. C'est surtout, voilà, ça va déjà apporter une sorte de détente profonde. Puis ça va agir voilà, sur le corps, ça peut être des blocages, des douleurs, etc. Et donc, j'ai fait une petite formation en bol tibétain. Et donc voilà, après, je ne suis pas sonothérapeute et je ne peux pas en aucun cas me dire sonothérapeute. Mais après, pour moi, c'est intéressant, toutes ces questions de vibration, de ce que ça joue aussi sur le corps. Je n'aurais pas expliqué exactement tout ce qui se passe, mais en tout cas, au niveau des bols tibétains, ça va vraiment jouer voilà, sur déjà nos liquides. Hein, donc l'eau, on est fait principalement d'eau, hein, donc on se réalise ça. Hein, voilà. Et donc ça va vraiment aussi voilà, si on c'est pas vraiment voilà, genre bouger en fait voilà, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et enfin, chacun aussi interagit et ressent aussi les vibrations différemment. Je pense que chacun c'est un train personnel, quoi, c'est personnel à soi. Et enfin, voilà, je sais qu'on peut faire ressentir aussi des bâillements, ça peut vraiment un peu jouer plutôt côté énergétique, côté émotionnel, d'aller voilà, d'aller un peu bouger tout ça. Et donc, il peut y avoir des bâillements, des pleurs. Et puis, ça apporte vraiment toutes les vibrations des bols tibétains. C'est une détente profonde. Et voilà, vraiment cette détente profonde de l'être avec ces vibrations voilà, qui va se poser, en fait. Et voilà. Et justement, j'ai ma petite expérience justement avec le kalimba. Alors, je ne sais pas si c'est le ou la. En fait, j'aime bien cet instrument parce que les notes sont hyper méga douces. Et à chaque fois que j'en joue, il se passe quelque chose vraiment à l'intérieur de moi où j'ai la douceur qui s'installe. J'ai vraiment ce bien-être et j'ai également une libération parce que j'en joue quand j'ai besoin, quand j'éprouve vraiment le besoin, parce que soit il y a une genre de colère, ou hier j'en ai joué parce que je ne trouvais pas ma place, j'étais pas bien, j'avais mal dormi, et puis j'ai joué au kalimba et ça m'a fait un bien fou. J'ai eu l'impression de sentir que les notes de musique venaient caresser à l'intérieur de moi. Et puis, c'est le fait qu'il y ait cette caresse avec cette vibration-là, ça a enlevé la couche qui me mettait dans un état de mal-être, quoi. Donc, c'est pas un instrument qu'aujourd'hui j'utilise pour de la thérapie, non plus pour apprendre à jouer. C'est vraiment un instrument que j'utilise pour me libérer et pour ma fille aussi, parce que c'est un moment où on se pose, on fait une pause dans la tête, on fait rien, on fait que jouer, Exactement. on se libère. C'est ça. Et voilà, alors juste pour le plaisir, alors je vais pas jouer, mais c'est juste pour vous faire écouter le son. Alors je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais alors attendez. Mm. Donc voilà. Donc il y a vraiment de tout comme son et moi, j'adore. C'est vrai que c'est justement enfin, tout ce qui est vibration, enfin, les instruments aussi aident beaucoup à libérer, en tout cas moi, en tout cas de mon expérience avec les bols tibétains, ça aide vraiment aussi à libérer certaines choses. Enfin, il va agir là où le corps a besoin finalement. Et, genre, on peut prendre un bol tibétain et se dire il va jouer plus sur le chakra de la gorge par exemple, se dire ouais, certains métaux, donc il va jouer avec ça, mais finalement, il a beau faire, on peut le catégoriser, mais finalement, sur une personne, il va faire le trait là où il a besoin. Si la personne a besoin au niveau de la gorge, il va agir sur la gorge. Mais si toi, tu as besoin, j'en sais rien, monter ton foie, ou je sais pas, au niveau du plexus, il va agir au niveau du plexus. Donc, ce qui est beau, je trouve, avec les bols tibétains, et enfin, voilà, c'est aussi, ça apporte vraiment ce moment, justement, où tu es présent et tu peux pas être ailleurs, tu peux pas être dans ton mental, et c'est vraiment comme le Gaia Drum, tout ce qui est instrument, ça ramène aussi dans le présent. Et on a tellement besoin aujourd'hui, on est Ouais. voilà, et donc pour moi c'est aussi une manière voilà, d'apporter cette relaxation profonde et ce que moi-même voilà, ce qui me passionne et d'apporter ces moments où justement il y a plus de passé, il y a plus de futur, mais il y a juste le présent et le fait de ressentir toutes ces vibrations qui va agir. Et dans cette confiance où ça, tout est juste, donc il va agir là où le corps a besoin, quoi. Oui, c'est exactement ça. Donc, ouais, tu as super bien résumé. Alors, avant, dans l'association Bise, on avait une sonothérapeute qui proposait les bols tibétains.
Donc, c'est ce que tu disais, mais proposer également les bols de cristal, donc qui agissent également sur les fréquences. Il y avait des carillons, il y avait d'autres instruments, mais je me souviens plus des noms. Et donc, du coup, je voyais bien cette panoplie d'instruments et je ressentais comment ces instruments pouvaient agir sur le corps. Et c'est également un genre de principe de biorésonance pour certains instruments. Donc, c'est ça qui est génial. Donc, avec biorésonance, c'est vraiment faire vibrer l'instrument à une fréquence et c'est la même fréquence qu'un organe dans le corps. Et du coup, ça fait vibrer l'organe dans le corps sans toucher, juste avec la vibration, en fait. Donc, ça, c'est chouette. Un outil de plus, justement, qui peut être apprivoisé ou amené à découvrir, développer pour s'harmoniser, pour s'installer dans ce mieux-être et ce bien-être. Exactement. Puis il y a aussi, j'aime bien quand tu me dis harmoniser, je sais qu'il y a un exercice justement, tu prends ton bativédaire, bon, si vous avez, peut-être qu'il y en a une personne qui n'a pas, si la personne qui a, c'est vraiment, je jouais ici justement sur tous les chakras, puis vraiment de but d'harmoniser finalement le corps en fait. Et donc on peut vraiment sentir cette harmonisation qui se fait en fait avec les fréquences, mais après ça, j'imagine, ça peut être avec tout, ça peut être même qu'on est en lien avec la nature, voilà aussi nous-mêmes s'harmoniser à travers la méditation, de ressentir voilà, cette harmonie qu'on peut ressentir à travers plein de manières différentes finalement. Ouais. Alors, j'ai un petit bol tibétain, il est vraiment tout petit. J'ai bien envie d'en avoir un plus gros. Et ce que j'ai envie aussi d'avoir, c'est un diapason ou plusieurs diapasons avec les fréquences, justement. Parce que là, c'est les systèmes de biorésonance. Ouais, exactement. Harmoniser les chakras et tout le corps et les organes et tout. Donc, et j'ai eu l'occasion de le tester et c'est bluffant. Mais complètement. C'est à découvrir, vraiment. C'est ça. Ouais, super. Franchement, merci, merci pour ce partage sur les instruments. Alors, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter sur cette partie-là. Après, on avait parlé un peu, mais je sais que je suis une assez grande fan de mantra, donc je ne sais pas si les gens connaissent. Après voilà, je ne suis pas expert là-dedans, mais pour avoir pratiqué pas mal de mantras, je trouve que ça a aussi sa place en fait. Et après, oui, on peut chanter les mantras en sanskrit, ce qui va aussi, c'est que des vibrations, on va aussi appeler, par exemple, voilà, certains dieux, ou par exemple, tout ce qui est, par exemple, pour dissoudre un obstacle, ou la force, ou il y a plein de choses, aussi, pour la paix, au Mane Padme Hum, voilà, il y a plein de mantras assez connus. Et donc, c'est vraiment faire appel à ces vibrations, cette énergie, en fait, quand on chante le mantra. Et donc voilà, après, c'est assez puissant quand on fait en groupe. En fait, on va vraiment créer ce montée d'énergie, cet égrégore quand on chante, on répète, non, c'est pas vrai, on peut répéter plus de 100 fois des mantras. On va vraiment tout créer cet égrégore d'énergie, en fait. Et c'est assez incroyable d'avoir vécu. Et je pense, on parlait, ça semble, mais je pense que pour moi, c'est vraiment les mantras à vraiment expérimenter, ressentir soi-même quand on chante un mantra et en groupe ou seul, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose voilà, on peut mettre des mots et un peu analyser, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose à ressentir. Et après, je sais que j'avais aussi essayé pas mal de créer ses propres mantras, en fait, où on peut vraiment utiliser notre propre mantra pour aider dans la vie de tous les jours, justement à faire appel à ces vibrations-là. Puis on va se mettre aussi, peut-être tu parlais aussi la vibration. Pour moi, quand tu vas chanter des mantras ou des mantras pour l'amour, pour la paix, qui font appel à ce genre de choses, qui va dissoudre les obstacles, qui appellent certains dieux, certains déesses, finalement, voilà, on va monter automatiquement un peu nos vibrations et donner notre énergie, en fait, que si, par exemple, on subit ou on réagit face à notre monde ou notre journée, on va se mettre vraiment dans un autre état, en fait. Donc ça, je trouve ça intéressant, même le matin, de commencer par certaines. Mais après, comme je disais, on peut aussi créer nos propres mantras avec ce qui nous aide. Ça peut être, je sais pas, je vais trouver une idée, mais je suis aimée, pardon, bon, ça c'est pardon, IFC où tu vas te mettre des croyances, mais simplement, je fais confiance en la vie, tout me vient avec aisance, j'en sais rien. Par exemple, je sais que c'était un qui m'était venu une fois lors d'une danse, tout me vient avec aisance et
je suis fluidité, je suis, voilà. Après, on peut se dire des mantras qui nous parlent et qui peuvent nous aider en fonction de ce qu'on traverse. Si on a besoin, voilà, plus d'amour, plus de confiance, plus de fluidité, plus... Enfin, voilà, c'est nous-mêmes qui peuvent créer ces mantras-là et du coup faire appel à ces énergies, puis que ça va, voilà, que ça va venir aussi dans notre réalité finalement. Donc on est aussi, pour moi, c'est beaucoup, on est notre... Pour moi, voilà, c'est qui on est, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on aimait qui va après faire résonance aussi avec nous-mêmes. Donc, Du coup, là, le mantra, parce que je sais que la pensée émet déjà une vibration. C'est vraiment utiliser la voix et le dire à voix haute qui aura plus d'impact. Enfin, est-ce que c'est juste un mantra que tu te répètes dans la tête ou c'est un mantra où tu te le dis à voix haute en début de journée ou en fin de journée ou autre? Donc, si j'ai bien compris, donc si c'est un mantra que tu dis, pour moi, c'est aussi les mots qui ont une importance. Non, c'est pas la voix que tu mets, mais c'est les mots que tu emploies et la vibration des mots que tu emploies, comme dans les mantras. Enfin, chaque mot a aussi voilà, un son, c'est un home, c'est pas anodin. Donc, ouais, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est voilà, derrière aussi, quoi. c'est ça. Après, tu peux le chanter, ou tu peux vraiment le ressentir, le vivre, mais après, voilà, c'est pas je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Mais... Ouais, après, ça dépend aussi de l'intention. Je sais que la pensée est déjà vibration. Le fait déjà de penser la phrase et de le dire à voix haute, on pose les choses. Ça permet d'envoyer encore plus une vibration et c'est comme ancré dans la matière parce que là, on est en train d'ancrer ici, c'est pas que dans la pensée, c'est dans le corps subtil. On le fait sortir, on l'exprime à travers le cœur et la gorge, à travers notre corps. Et donc, du coup, il y a vraiment cette action supplémentaire, on va dire, et on amplifie l'intention, on amplifie tout. Et après, il suffit de vivre, comme tu dis, un mantra, par exemple le Om. On se répète le Om dans la tête. Ok, on le sent. Ça fait quelque chose. Là, c'est vraiment ce que j'ai vécu la dernière fois en yoga. Et bien, du coup, à la fin, on a terminé avec le Om. Elle me disait de bien terminer avec le à la fin. Et bien là, j'ai dit, ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Je vibrais de partout et je sentais la vibration se propager dans tout mon corps suite à la séance de yoga. Mais là, c'était immense, quoi. Et là, c'était le fait de le dire qui a impacté encore plus mon corps. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le vivre. Puis on ressent que ouais, c'est vraiment notre corps qui se met à, justement, quand il y a homme. Enfin voilà, ça vient vraiment, c'est notre corps qui se met tout en. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Est-ce que tu veux nous partager d'autres mantras que tu as créés ou expérimentés ou un exercice autour du mantra? Enfin, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager par rapport à ça? Très bonne question. Moi, je dirais que c'est plutôt une invitation à vous-même créer vos mantras à vous. Après, il y a le fait que tout vient avec aisance, avec facilité. Après, ça peut être aussi, voilà, j'ai pas besoin d'être, je suis bien tel que je suis, ou ce genre de choses. Après, c'est plus voilà, des pensées, mais qui vont, quand on va le dire, voilà, je suis bien tel que je suis, voilà, de vraiment vibrer ça. Ouais, ok. À expérimenter dans toutes ses facettes. C'est ça, ou par exemple, justement aussi, je suis enfin, c'est aussi cette connexion avec quelque chose de plus haut. Enfin, pour moi, les mantras, c'est aussi vraiment cette connexion aussi à d'autres dimensions. Donc après, ça peut être voilà, de se connecter aussi, pour moi, vraiment à d'autres dimensions, comme il y a certains mantras qui permettent, enfin tous les mantras, mais voilà, comme quand on se balade en forêt, on peut vraiment ressentir cela. Après, bon, pour moi, il y a aussi un des mantras mon préféré. Enfin, je sais pas si c'est mon préféré. Oui, c'est mon préféré, c'est le merci. Donc, la vibration de merci, en fait, simplement, c'est un mot, tout le monde paraît banal comme ça, mais pour moi, ça a un grand pouvoir de guérison, le merci ou le je t'aime, finalement, qui pour moi ont une vibration déjà très haute. Donc, déjà, tu changes un peu ta vibration, quoi, dire merci.
Et ça peut être aussi merci pour un rien, enfin, juste déjà merci pour la vie, mais aussi merci pour les épreuves difficiles que je rencontre. Ça peut être merci pour justement le voisin qui fait. Non, ça peut être vraiment merci dans le sens où on va vraiment changer aussi notre manière de. Enfin voilà, changer justement d'être dans un état de gratitude. Après, moi je parle ça comme ça parce que pour moi j'ai expérimenté et c'est ce qui m'a. Enfin voilà, c'était aussi mon chemin d'expérimenter ça et pour moi c'est un outil que j'utilise dans ma vie et que je sais que je dis ça à des gens, mais des gens me disent ouais mais comme ça j'ai bien merci. Mais après, je pense que c'est rien que le fait de commencer sa journée par dire merci, ça change déjà, je trouve déjà notre état dans lequel on trouve. Et après, bien sûr, il y a des endroits où il est plus facile à dire merci, merci aux gens qu'on aime autour de soi, ou merci à la nature. Après, c'est un autre exercice de dire merci à justement là où on a mal, ou merci à justement les personnes qui nous ont fait mal. Enfin, ça, c'est une autre, encore une autre chose. Mais ouais, pour moi, c'est une vraie. Ça m'a beaucoup suivi ce merci, je trouve. Et ça me permet aussi de me connecter à quelque chose. En tout cas, quand je suis dans la nature, justement, ça me permet de me connecter à cet état de gratitude. Et l'état de gratitude, c'est aussi l'état de grâce, l'état d'extase. Enfin, pour moi, tout est lié. Donc après, on entre aussi dans cet état un peu d'extase ou de béatitude, finalement, que enfin, tout le monde peut arriver dans ces états-là. Après, bon, bien sûr, dans la nature, dans ces endroits, on y arrive plus facilement. Mais pour moi, c'est dans la nature où j'arrive à être dans cet état de gratitude infime pour la vie qui est autour de moi et aussi il peut être gratitude pour la vie qui est en soi. Donc, je pense, moi, la médecine de demain, bon, ça rejoint un peu la nature, mais c'est aussi se connecter à la vie qui est à l'intérieur de nous, au processus vivant et à toutes voilà, nos cellules qui vibrent, mais vibrent de vie, vibrent voilà, le pouvoir de l'amour, enfin tout ça. Donc pour moi, c'est aussi ça, c'est pas plus connecté à ce truc de la mort, mais connecté à la vie qui est en nous. Et justement, quand tu parles de connecter à la vie, avoir ces cellules qui vibrent le vivant, en naturopathie, Mhm. c'est l'alimentation du coup qui apporte cet état-là, hormis le côté vibratoire, la pensée, la façon de se libérer, la façon de se nourrir est hyper important et la naturopathie le montre encore plus avec l'alimentation en général, quoi. Ouais. Non, c'est pas une naturopathe qui va dire le contraire. Non, mais après, c'est clair que voilà, il y a la nourriture, il y a tout ce qu'on met matière physique, enfin, qui va justement soit aider ces processus de la vie qui est en nous déjà, nourrir cette vie-là, soit justement plutôt détériorer. Donc après, bien sûr que c'est important et voilà, c'est un pilier qui pour moi voilà, me paraît essentiel, quoi. Notamment Hippocrate l'avait déjà dit. Euh, voilà, donc après, ça, pour moi, tout est connecté finalement aussi, justement, manger des aliments voilà, plutôt vivants, mais après, pour les gens, ils entendent ça par cru, mais finalement, pour moi, c'est pas forcément, mais des aliments bruts qui viennent, voilà, qui viennent de la terre, qui viennent les moins transformés possibles, quoi, Ouais. qui éloignent moins de ces processus que la nature nous donne. Ok. Et bien là, on a vraiment des astuces déjà hyper sympas qui nous permettent déjà, nous, de passer à l'action pour nous-mêmes. Ça ne demande pas des formations spécifiques, comme on a pu voir à apprendre la physique quantique ou apprendre à faire des soins énergétiques, etc. Là, c'est des choses déjà où on peut nous-mêmes être acteurs. C'est aller se trouver des mantras qui viennent du cœur, profiter des balades en nature pour ressentir, trouver son instrument qui permet de libérer, de décharger, de sentir cette harmonisation. C'est déjà des choses que nous, on peut faire avec ce pas qu'on souhaite le faire pour être de plus en plus dans l'être. Exactement. Donc là, j'aime bien parce que c'est des astuces où tout le monde peut faire, peut passer à l'action pour l'expérimenter, vraiment le vivre, le sentir à travers ses cellules et faire vibrer ses cellules et les rendre encore plus vivantes comme tu le dis. Bah, écoute, moi, je te remercie infiniment. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu souhaitais partager. Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour.
Après, bon, moi, je suis très, très bon côté nature, mais ouais, c'est une invitation de vous connecter à la nature, aux arbres, à la terre, enfin, voilà, où tout ça va vraiment aussi appuyer l'énergie en fait, de la terre, ou voilà, de marcher pieds nus, ce genre de choses, de vraiment ressentir et prendre ce temps-là de passer, je sais pas si tu as déjà vu en live avec la nature, les forêts et les arbres, mais ouais, c'est une invitation aussi de vous connecter à vous-même et de ouais, il y a des petits outils comme ça. Enfin, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est justement, comme tu dis, enfin, trouver des petites choses simples qu'on peut mettre ça facilement et qu'il n'y a pas de. Ouais, que finalement, ça revient à être autonome de soi-même et des choses simples quoi, qu'on peut faire et qu'on oublie parfois. Les choses les plus simples sont peut-être les fois les plus efficaces et qu'on peut vivre nous-mêmes. On n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne, mais que nous-mêmes, on peut se nourrir des vibrations, des instruments, des vibrations de l'énergie de la nature, de tout ça en fait, et de se nourrir de son propre corps qui peut être, voilà, qui peut être s'émerveiller et voilà. Aller en campagne, aller en forêt. Oui, même en ville, hein, parce que moi qui habite en ville, on peut aussi se connecter aux arbres et à la nature qui est en ville et se réaliser que voilà, il y a toujours des parcs, ce genre de choses, mais ouais, mais voilà. Merci Emmanuel en tout cas pour m'avoir invité. Ça me fait chaud au cœur. Avec grand plaisir et merci pour toutes ces petites astuces et puis merci de nous avoir fait découvrir ton univers. Et puis peut-être une prochaine fois lors d'une autre interview sous un autre sujet ou une autre pratique que tu as pu découvrir ou parler de ta naturopathie et de ton univers autour de la naturopathie. Ce sera vraiment avec un grand plaisir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.